moi, je veux bien, Flo, que tu parles des faiblesses défensives. Je dis pas que tu fais pas bien de les noter. Mais pardon, dans ces deux matchs-là, tu dois également regarder devant. L'OM, c'est d'une pauvreté terrible, à part Ah ouais. Aubameyang, qui est une sorte de gars qui cache un peu la médiocrité autour de lui. Et Lille, c'est pas tellement la défense que je vais pointer ce soir. Tu vois, ils prennent 2 buts. Alors là, si tu me dis que sur le corner, le marquage, il est moisi, évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment, quand tu as autant d'occasions devant, il y en a au moins. Il y a 4 face à face. 3, 4 face à face. Je crois que Dibou Martinez aime bien les Français. Hein. Mais en un quand même. Il y a en a 3 nets. Il y en a 3 nets, j'allais dire. Et parce que tu comptes pas celui de Joe David qui est peut-être un peu moins net. Ouais. Ok. Bon, là c'est trop quoi. Et surtout quand tu sais que c'est récurrent par rapport à ce que tu vois de Lille en championnat, peut-être un petit peu moins ces dernières semaines, mais on était un peu habitué à voir ça l'année dernière et même dans le gros début de cette saison. Alors c'est vrai que c'est les attaquants qui coûtent cher dans le football. C'est vrai que justement l'efficacité offensive, c'est ce qui coûte dans l'investissement d'une équipe. Mais à un moment, en Coupe d'Europe, à ce niveau-là, moi, c'est ça surtout qui m'a frappé ce soir, plus que ce que tu soulignes, à savoir la défense. Autant hier, oui, quand tu as un gardien de ce niveau-là, c'est handicapant. Autant ce soir, moi, c'est plus ce que j'ai vu devant quoi, qui m'a perturbé. Alors après, ce qui est quand même dingue entre les deux, c'est que Lille m'a fait effectivement bien meilleure impression que Marseille. Bien sûr. C'est-à-dire que ce qui me gêne, enfin, je m'y attendais un peu honnêtement pour Marseille, mais je suis d'accord avec toi, ils s'en sortent très très bien. Alors, ils font une bonne entrée d'Unai et bonne deuxième mi-temps. C'est vrai. Donc finalement, il faudra en parler parler parce que Harit, effectivement, rate beaucoup de choses dans la première période. Il rate tous ses choix, les mauvais choix, les choix trop lents. Et puis alors, les erreurs techniques, alors des deux côtés, hein, Benfica, OM, c'était pas un très grand match de Coupe d'Europe. Alors qu'au début, tu as le sentiment que Benfica est vraiment au-dessus techniquement. Ouais, et que si ça se met en route, ils peuvent les rouler. Hein. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est une équipe aussi qui doute et tout. Donc ce sont deux équipes qui sont pas forcément sûres d'elles. Mais quand même, l'OM m'a fait très très peur, puisque quand j'ai vu qu'Harit n'arrivait pas à faire la diff, qu'Aubameyang était donc même pas trouvé dans un premier temps, donc on le voyait pas, mais il n'était pas trouvé, que derrière ça commençait effectivement à être compliqué, qu'ils ont perdu Merlin, tu te dis ça sent la soirée catastrophe. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître, Gassel a changé pas mal de choses. Les changements ont eu de l'importance. Et Unai, je tiens, parce qu'on l'a beaucoup démonté, il a une très bonne entrée, pas seulement sur le but, hein. Il a été plutôt bon. Et donc après, il y a quelques motifs d'espoir. En fin de match, il ne fait pas rentrer Mombagna pour créer un peu de danger. Alors là, ça va être à ton crédit. Alors là, sa titularisation, le fait qu'il ait titularisé était une surprise. Et le fait qu'il le sorte. Tu as perdu du temps dans le match parce que du coup, tu as été obligé de décaler Aubameyang et tout. Non, mais là, c'est là que. Peut-être en même temps, peut-être qu'un jour il sera bon. Hein. Ouais, enfin, la vérité, c'est que s'il fait ça. Il a même déjà marqué pour l'OM, je te signale. C'est vrai, je crois 2 buts en plus. Hein. C'est pas rien. Typiquement, dans ses effectifs insuffisants, le coach ne cesse de tourner dans tous les sens, tu sais, pour essayer. Il se dit Ndiaye, c'est pas génial non plus, donc je vais changer. Mumbagna, il le tente. Bon, ça ne le fait pas non plus, c'est clair. Donc la faiblesse technique de ce match. C'est de se dire qu'on va tenter quand même. Alors, je peux préciser, je sors de la blague récurrente autour de Mumbagna. Je sors de la blague. C'est costaud quand même de se dire que sur ce match-là, avec le peu d'expérience, les performances qu'il a montré depuis qu'il est arrivé. Mumbagna, tu vas à Benfica, tu le mets titulaire, donc ça t'oblige à... Bon, Aubameyang, on ne peut pas dire que ça le perturbe énormément, de toute façon, et ça lui arrive souvent de ne pas être le neuf. Je trouve que c'est un choix un petit peu bizarre, qu'il rectifie immédiatement à la pause. Ok, très bien, c'est toujours bien de rectifier et de constater que tu as fait une erreur. On peut aussi dire que tu as perdu du temps. Oui, mais Daniel, le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'il est vraiment meilleur ? Quand tu vois NDI en ce moment, ce qu'il fait et la rentrée qu'il fait. Non, mais moi je comprends. Pareil, moi j'ai réagi. Je dis, pourquoi Mumbagna, tu vois ? Et puis moi, au bout d'un moment, autant Unai fait une bonne rentrée, mais NDI non. Et ça va devenir un peu le débat du moment autour, puisque maintenant les débats autour des entraîneurs et que tout le monde se casse la tête avec les tactiques et tout comme jamais auparavant. Et écoute, à un moment, tu fais une analyse de ton effectif. Et s'il faut faire des trucs simples dans la vie, parce que tu n'as pas des forces vives, parce que tu estimes que tu as des moyens quelque part. Ouais, mais ce que dit Gilbert. À un moment, fais du simple. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas moi, je vais d'évidence. te dire le simple. Le simple, puisque... Là, il a le choix entre des mecs moyens. Je te signale... alors, attendez, je vais vous soumettre quelque chose. Ils en sont quoi ? 5 défaites de suite, l'OM, là ?
Parce que ce soir, mine de rien, ils ont perdu. Hein, Bon, ok, ils ont perdu. Ils sont sur une série de défaites. Ça va pas. Ils trouvent pas la bonne animation. Machin. Bah écoute, mon vieux, tu mets Aubameyang tout seul devant. Tu fais un milieu renforcé à 5. Sauf qu'on a vu que ça marchait pas non plus avant. Non, le seul truc. Fais un truc un peu plus simple où tu sécurises, parce qu'au milieu, de toute façon, tes mecs sont pas assez forts. Ouais, d'accord. Tes mecs sont pas assez forts pour développer quelque chose. On n'arrive pas à développer le jeu. Non, le seul truc qu'il a voulu faire, parce que ton option, elle n'est pas valable, parce que Aubameyang seul, ça n'a pas marché. Tu l'as mis. Quand tu dis seul, si tu mets Harit à côté de lui, si tu. C'est vrai qu'Unai, de toute façon, vu ce qu'il t'a montré, tu peux pas non plus compter sur lui. Franchement, je pense qu'il s'est simplement dit, avec ce système-là, je vais essayer de mettre une pression au moins sur un pivot dans la surface de Benfica, essayer d'aller les perturber à ce niveau-là. Non, mais j'imagine. Faire ça, mais enfin, quand tu vois Mumbania, quand tu vois Ndiaye, tu vois bien que ces attaquants sont pas bons. Donc, essaye d'avoir un peu de maîtrise en renforçant ton milieu, j'en sais rien, pour pas te faire trouer comme tu t'es fait trouer en première période, où toutes les passes en profondeur, elles déchiraient le milieu. À un moment, si tu vois que ça va être compliqué pour toi d'aller gagner le match, bon, bah écoute, tu reviens à des trucs un peu artisanaux à l'ancienne, ou de toute façon, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Il y a pas, vous comprenez une tactique, vous, dans ce que fait l'OM, vous arrivez à comprendre des schémas de jeu, des trucs. Non, c'est un peu du pouce-ballon. Bon, il y a eu une bonne récupération, un bon ballon en profondeur. Quant à Aubameyang, qui de toute façon arrive toujours à tirer son épingle du jeu, il t'a collé un but, très bien. De toute façon, il n'y a pas vraiment de tactique à l'OM. Mais c'est pour ça. Vous comprenez quelque chose? Il y a un truc qui est cohérent? Non. Bon, bah alors fais un truc à l'arrache, là, avec. Ouais, mais son truc à l'arrache, comme il n'a pas de solution idéale, il est quand même obligé de tenter des trucs. Et si tu veux, après, le vrai problème aussi, c'est qu'à force, là, Gasquet, pardon, Luis Enrique, c'est pareil, il l'a mis à toutes les sauces. Donc le mec, il ne sait plus comment jouer au foot. Alors je dis pas que c'est un très bon joueur de foot, hein, je pense pas que ce soit un mec incroyable, mais je comprends aussi que les mecs, après avoir été baladés. C'est bien de changer les joueurs de place et tout sans arrêt. Quand ils sont bons, quand ils sont intelligents et bons. Je pense qu'à Marseille, ils sont moins bons qu'à Paris, Daniel. Je suis désolé de te le dire. Ils ne sont pas encore assez bons pour ça non plus. Ouais, mais enfin, en tout cas, là en l'occurrence, Luis Enrique, tu vois, le pauvre. Je veux bien pareil. Tiens, on pourrait les fracasser, les joueurs. Parce que Mumbania, Luis Enrique, c'est très bien de les fracasser. Mais moi, je pense que surtout, l'OM a recruté des joueurs très moyens et trop moyens pour ça. Qu'en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est plutôt un bon tirage, je le confirme. Parce que je pense que Benfica est plus fort que l'OM, mais tu vois, il y a 2-1, c'est jouable, t'es pas mort. Oui, il n'y a pas un monde d'écart. Alors que l'OM en France en ce moment, c'est comme tu l'as dit, 5e défaite de suite, c'est vraiment pas une bonne équipe. Un monde d'écart. Sur la première mi-temps, il m'a semblé qu'on n'était pas loin sans être du monde d'écart. Il y avait 2 buts d'écart. Une bonne partie des pays du monde, alors, hein, si c'est pas tout le monde en entier. Et j'ai cru qu'il pouvait se faire déchirer 3-0, parce qu'en plus, Benfica jouait sans forcer. Et après, quand il y a eu le 2-0, le but de Di Maria, là, c'était tellement une régalade dans la surface que je me suis dit ça peut finir très très mal. Et puis Benfica, c'est pas qu'il n'y a pas un monde, c'est qu'ils ont baissé totalement en intensité. Ça leur a fait perdre les pédales, même d'un point de vue technique. Et c'est là l'OM s'est remis à exister. Non, mais il y a des Est-ce choses... que sur un match retour, ils peuvent leur mettre le feu? Comment ils vont le mettre, le feu? Ça peut être qu'un feu un peu physique, ça peut être qu'une espèce de rouleau compresseur qu'ils peuvent mettre, ça peut être qu'ils peuvent le gagner que dans le combat, ce match. C'est pas techniquement qu'ils vont le gagner de toute façon, l'OM. Donc il va falloir y aller comme ça. Il n'y a pas de match ce week-end, il va falloir qu'ils bossent et ça va être en poussant physiquement, quoi, en mettant une pression, une grosse intensité. Il n'y a que comme ça que l'OM peut faire basculer la double confrontation.